Nosotros somos una compañía que nos llamamos Bambalina Teatre Practicable. Tenemos una historia muy extensa porque nacimos en el año 1981. Nuestro sello de identidad son los títeres, pero en un sentido muy amplio. Todo lo que utiliza en escena es un títere, desde el vestuario hasta el espacio, hasta su propia voz. Escuchad la música, el tiempo que tiene la música, si es lento, si es rápido. Comunicaos con las manos a ver qué le quiero decir yo. Escuchad al compañero. Sabéis que tenemos dedos. O sea, a un niño lo que le hago es que le digo, a ver, déjame tu camiseta o tu cazadora. Y entonces cojo la cazadora y la manejo. Y entonces le digo al niño, ¿qué has visto? Y me puede decir, he visto un monstruo, he visto un perro, he visto un árbol, he visto una nave espacial, he visto... Y entonces, solo con esta idea, ya le explico que cualquier cosa puede convertirse en cualquier otra cosa simplemente por cómo por cómo lo estás manipulando, cómo lo estás utilizando y el sentido que le estás dando. Entonces has creado una metáfora, has creado poesía y has creado teatro. Primero darle vida, ¿no? Pourquoi ne pas faire du théâtre en fait en langue? Parce que c'est entre le langage, l'apprentissage de la prononciation, la mémorisation des structures et des textes que j'utilise après moi pour faire de la grammaire par exemple. I need to save you. I need to save Snow White. You are very late indeed. This is 2025 and princess do not need to be saved anymore. In fact, we never did. Bah déjà, ça les motive, ça les implique. C'est vraiment un projet dans lequel ils sont actifs, ils sont acteurs vraiment du déroulement du projet. Et puis au niveau évidemment des compétences orales, des compétences non verbales, du travail de groupe, je trouve ça très riche. Et puis ça leur fait travailler aussi tout ce qui est linguistique, vocabulaire. Gabrielo, ok, stai zitto. Le temps ne fait rien à l'affaire. Plus c'est vieillissant, plus Dardier avait l'air bête, plus escargot que chien. Et ce qui est chouette aussi, c'est de les voir progresser par rapport à ça, surtout qu'on a des élèves qui ne sont pas forcément français. Et pour eux, ça demande un travail supplémentaire d'articulation, voilà, enfin, faire un spectacle dans une autre langue, c'est quand même pas rien. Moi, j'aime beaucoup dans le théâtre, c'est aussi l'aspect vivre ensemble, que les enfants s'écoutent, qu'ils apprennent à jouer ensemble, à faire quelque chose ensemble. C'est vrai que je pense que c'est important qu'ils sentent que c'est une œuvre collective et que chacun a sa place. Il n'y a pas de petit rôle, de grand rôle, c'est vraiment tout le monde qui fait partie de la pièce. Et le fait de savoir qu'ils vont pouvoir aussi compter sur les autres pour que la pièce continue, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Et justement aussi qu'ils arrivent à voir que même si on se trompe, c'est ce qui s'est passé avec un élève tout à l'heure qui est venu me voir en me disant « Je suis désolée, j'ai fait rater la pièce » juste parce qu'il s'est trompé à un moment donné. Et je pense que c'est aussi important qu'ils voient que même si on se trompe, c'est pas grave en fait. La pièce continue, on comprend très bien ce qui se passe. Et ça change la dynamique dans la classe en fait, vis-à-vis des apprentissages. Parce que c'est une expérience de réussite. Ça veut dire que dans les autres domaines d'apprentissage, ça peut marcher aussi. Si dans une autre discipline, j'étais pas très à l'aise et que j'ai réussi au théâtre vraiment à me dépasser, ça veut dire qu'ailleurs, c'est possible aussi. Et finalement, tout devient possible. C'est la meilleure! Non, par exemple, là, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que Madrid, c'est blanc et le chocolat, c'est noir. Do you think I'm giving very well? Why do you say that? Well, I don't know. Do you say that because you don't know? Well, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Il y a des élèves qui vraiment, quand ils arrivent sur scène, tout à coup sont complètement solaires et sont complètement différents, même physiquement. Je trouve qu'ils sont transformés. C'est plus les mêmes. Ça me touche toujours de les voir comme ça s'épanouir et de prendre confiance et de vivre ce moment-là où ça leur permet de faire un peu d'être libres. Antigone est menée vers un trou où elle sera enfermée vivante. Toi, ton nom pour te nommer. Toi, l'orgueil d'une jeune femme de notre vie. Toi, né de tous dans le fracas du temps. Toi, Bacchus, tu es sur les eaux de l'Isménos. Toi, Bacchus, tu es sur les eaux de l'Isménos. Au milieu de ce village vivait une petite fille nommée Yuki. Connue par sa bravoure et son amour pour sa famille. Mais un jour, le destin frappa à leur porte. La mère de Yuki tomba gravement malade. Sa toux incessante et sa fièvre dévorante ne faisaient qu'empirer. On a lu des histoires et après... On a fait des illustrations avec des paysages. Et après, on a dessiné les personnages. Et on s'est entraîné beaucoup aussi dans d'autres classes. Chaque fois, c'était un peu différent. Un jour, c'était une erreur. Un jour, c'était mieux que l'autre. Mais on apprenait des erreurs. J'irai. Tu es folle, Rangy. Marama est dangereuse. Les oiseaux ne sont pas nos ennemis. Si Marama est derrière tout cela, je lui parlerai. Malgré les protestations, Rangy prépara son voyage. Travailler en groupe et se mettre d'accord. Oui, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Et il faut aussi se mettre dans la place des autres, comprendre un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, se mettre d'accord en groupe. Ça a été quelque chose de très vite. Luia battit des ailes et s'envola. Antigone, elle se rebelle contre son oncle Créon, contre le sort des femmes à son époque, contre l'ordre politique. Donc, c'est pas une vraie princesse. Pas comme réponse. La première partie de l'année, elle est avant tout consacrée à du travail de plateau, de pratique, d'exercice, de jeu, où il s'agit avant tout d'explorer, de découvrir un peu les capacités de sa voix, de son corps, et puis prendre confiance en soi, et puis avoir conscience aussi que le regard qu'on va porter sur les autres, c'est un regard qui est bienveillant et qu'on va gagner en confiance et en cohésion dans le groupe. Au milieu de l'année, enfin début-milieu, la professeure apporte le texte et elle nous explique, elle nous le lit. Et après, chez nous, on va devoir repérer les passages qui nous plaisent le plus, argumenter pourquoi est-ce que ça devrait être nous qui prenons ce passage justement et pas quelqu'un d'autre. Et du coup, si on l'interprète bien, on aura le passage. Il a brandi ses lances meurtrières. Ouais! Mais il est parti. Il ne s'est pas gorgé de notre sang. Il n'a pas livré au feu la couronne de nos remparts. Ouais! Et ensuite, on a commencé à travailler avec l'idée en fait, qu'au collège, on travaille toujours dans un mode choral où il n'y a pas un personnage principal, mais il y a vraiment cette idée qu'on met en jeu le corps, on met en jeu les élèves tout le temps. Ils sont sur le plateau, ils réagissent aux autres et c'est pas tant finalement l'idée qu'on va avoir beaucoup de répliques, mais c'est l'idée qu'on travaille ensemble, qu'on fait des gestes ensemble, à sa manière, mais en groupe. On se connaît tous, donc on sait comment réagir et comment faire pour jouer tous ensemble et être à l'écoute des uns et des autres. On arrive, si quelqu'un a oublié une réplique, ou quoi, à essayer de rebondir et de faire comme si rien ne s'était passé. Donc, Après lui, beaucoup d'autres ont succombé, chacun trouvant son destin sous les coups du grand Alesh. C'est quoi ce bazar? Elle est où, Aya? Miguel! Miguel, tu la remplaces? Cette année, j'aurais proposé le thème des Jeux Olympiques. Assez rapidement, l'idée est venue de faire des sketchs en partant d'un sport à chaque fois. Donc de faire des petites scénettes à partir du sport. Et en fait là, chacun donne ses idées. Et
Et on arrive finalement, autour de quelques improvisations assez rapides verbalement, à écrire un petit quelque chose qui nous sert de base. Puis plein d'idées s'enchaînent. Oui, quelqu'un donne cette idée et puis on mélange avec une autre idée. Et puis peu à peu, le spectacle se forme. En fait, ce qui m'a surtout aidée dans ce rôle, c'est pouvoir ne pas avoir honte. Parce que vraiment, surtout jouer Aya Nakamura comme ça, devant tout le monde, ça fait un peu peur. Et ouais, ça m'a beaucoup aidée sur la timidité et tout. Tout de suite mis d'accord sur le fait de faire des petites scènes au lieu d'une seule pièce. Comme ça, ils ont tous l'opportunité d'explorer le jeu scénique, d'explorer différents personnages et de choisir ce qu'ils préfèrent, parce qu'il y en a qui ont clairement une vis comique, il y en a d'autres qui sont plus attirés par le drame, et comme ça, ils peuvent se sentir eux-mêmes en faisant leur choix. Donc c'était leur donner cette opportunité, et qu'ils aient à peu près la même quantité de textes, tous. Au début, on a une file de chaussures qui sont placées et chaque chaussure représente un personnage. Alors, comme j'ai dit avant, nous, on va être en personnage neutre, habillé en noir, et ce personnage neutre, c'est nous. Mais quand on rentre sur scène et on met les chaussures, on se transforme dans ce nouveau personnage qui, à chaque fois, est différent. Alors, les chaussures représentent ce personnage et c'est un peu le fil conducteur de tout l'œuvre. Vous me suivez ou quoi? Oui. Quoi faire? Besoin de compagnie. Ma compagnie? Quoi faire? Parler. Les gens ne se parlent plus. Mais aussi, elle nous a laissé explorer et représenter le personnage comme nous, on le ferait en fait. C'est-à-dire, on est tous partis un peu de la neutralité de notre corps et après, en lisant les scènes, en les regardant aussi, en voyant comment les autres les lisaient, chacun, on s'est approprié à notre façon les personnages. It's horrendous. It's modern. Don't lie. I'm not. I look like a pencil. You don't. Don't laugh. It's okay. It's not okay. I'm going to lose my job. You're not going to lose your job. It's cool. It's not cool. It's edgy. Fuck off. It's chic. It's unsalvageable. Claire, it's French. Ces 3 jours, ça a été très bien parce que j'ai pu aller à Valence, j'ai pu voir des spectacles comme on le font, se comparer nous et les grands. On est allé voir du théâtre, on a fait des activités et on a joué des pièces. C'était super, on a adoré. Oui, tout le monde était hyper sympa. Et rencontrer toutes ces personnes d'un peu partout qui avaient les mêmes passions que nous, plein de gens qui sont venus animer le festival, plein de pièces vraiment différentes. Il y avait la nôtre, puis d'autres plus sérieuses. Des thèmes complètement différents. Voilà. Moi, j'ai vu aussi que même avec beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, ça dépend de la troupe, on peut faire des super belles pièces de théâtre. Moi, je trouve très enrichissant pour les élèves, comme pour les enseignants d'ailleurs, de voir comme ça différents groupes de différents niveaux et surtout aussi que les élèves puissent échanger entre eux. C'est-à-dire qu'après les pièces, le fait qu'ils puissent se poser des questions et que chacun échange autour d'un ressenti ou d'une expérience, c'était vraiment très très bien. Et je pense que pour les élèves, ça les aura vraiment marqués. Ouais, c'était un grand moment d'échange en fait. Moi, ce que je garde de ça, c'était vraiment d'abord leur qualité d'écoute pendant les spectacles. Ça m'a vraiment impressionnée. Ça montre une grande ouverture en fait, ce festival. Ça, c'est une ouverture sur le monde. Alors je vais souffler, cogner et défoncer ta maisonnette. Le prochain FIFA, hier, ta maisonnette volante. Bacon, rôti et jambon, j'ai vraiment une graine de cochon. C'est bien qu'il mangea comme moi de mouton. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le fait d'avoir des enfants d'âge mélangé. Et en tout cas, pour les petits, c'est vrai qu'ils ont pu se projeter dans ce que c'est le théâtre quand on est plus grand. Ils ont vu des collégiens,
du club théâtre, ils ont vu des collégiens d'un autre club théâtre qui ont présenté autre chose. Et puis ils ont vu des lycéens en spécialité théâtre. J'ai eu une expérience d'être spectateur d'une œuvre présentée par des pros. Ça leur montrait ce qui était possible devant, ce qui était possible. Avec ce lien, on a quelque chose en commun avec les grands. Yann, tu veux répondre? C'est pour... si on mettait les masques, ça cacherait un petit peu nos voix. On va... pour pas... En garde. On devrait crier très fort. Allez! Une initiative très chouette. Déjà parce que j'adore le théâtre et en plus parce que je trouve que on a la chance d'être dans un réseau d'écoles et que c'était l'occasion de faire vivre ce réseau, de rencontrer d'autres enfants, d'autres écoles, d'autres intervenants, de découvrir d'autres lycées français. Je pense que c'est important pour nos élèves aussi de voir que le français, c'est pas que dans le lycée français de Madrid, mais que c'est aussi sur toute la péninsule. Ils ont vu qu'à Valence, on avait aussi plusieurs langues, à Lisbonne aussi. Et ça, c'est vraiment, c'est quand même les valeurs du réseau qu'on retrouve toutes un peu condensées et pour le meilleur.